Vous envisagez d'acheter un immeuble de rapport ou une maison avec des locataires en place, cela peut vous faire peur. Je vous explique après le générique à quoi vous devez faire attention. Salut, c'est Louise, je suis investisseuse depuis 2014 et je suis convaincue qu'avec de bons conseils, on peut aller loin dans l'immobilier. C'est pourquoi j'ai décidé de rejoindre l'équipe de coach de Real Estate in Belgium pour vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Si la thématique vous intéresse et que la vidéo vous plaît, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite aussi à parcourir le descriptif sous la vidéo, dont les liens pourraient vous aider à réussir votre premier investissement locatif. Ce serait dommage de rater ça, n'est-ce pas ? J'ai acheté par 2 fois des immeubles avec des locataires en place. La première fois, j'avais tout vérifié, tout était nickel et ça s'est super bien passé. La deuxième fois, malheureusement, je n'ai pas pu vérifier certaines infos parce que les locataires avaient pour habitude de payer le propriétaire en main propre. Oui, ça existe encore. Du coup, j'ai dû faire une confiance aveugle au propriétaire qui avait déjà un certain âge. Et j'ai finalement rencontré quelques problèmes dont on m'a dissimulé l'existence avant la vente. La première chose que vous pouvez demander, évidemment, c'est de demander qu'on vous apporte la preuve des 3 derniers mois de loyer qui ont été payés. Par un extrait bancaire, par exemple. Si l'agence ou le propriétaire refuse de vous les donner, il y a évidemment anguille sous roche. Ensuite, demandez toujours à voir le bail du locataire. Déjà, ça vous donnera une indication depuis combien de temps il est là. S'il y a des problèmes, quand est-ce que vous pourrez faire partir ce locataire. Ensuite, n'oubliez pas de vous assurer que des cautions ont bien été constituées. Et si ce n'est pas le cas, dès que vous récupérez les clés, il faut absolument constituer ces cautions. Quand vous rencontrez les locataires pour la première fois, n'hésitez pas à discuter avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe actuellement. Et s'ils sont réticents à vous répondre devant le propriétaire ou devant l'agent immobilier, n'hésitez pas à revenir plus tard pour avoir beaucoup plus d'informations une fois que personne ne sera là. Les locataires en savent beaucoup sur l'immeuble, bien plus qu'on ne le pense. Quand vous récupérez les clés de votre habitation, prenez rendez-vous avec tous les locataires. Faites le point sur la situation du bâtiment. Y a-t-il des choses qui ne vont pas dans l'immeuble et qu'il faudrait réparer? Apprenez à les connaître, discutez de vos attentes par rapport aux locataires, expliquez un petit peu quel genre de propriétaire vous êtes et que s'ils ont eu des problèmes avec le propriétaire d'avant, que ce ne sera pas le cas avec vous. Établissez de nouvelles règles avec les locataires. Il se peut que par le passé, des locataires n'avaient jamais contact avec le propriétaire. Faites toujours un point sur les règles de la location. Parfois, quand un immeuble a été vendu, l'ancien propriétaire a laissé aller les choses et il n'a pas donné suite aux problèmes qu'ont pu rencontrer les locataires. Ça a parfois été tendu avec les locataires et c'est probablement la raison de la vente. Les locataires auront parfois besoin de se décharger des vieilles histoires pour repartir sur de bonnes bases. Soyez à l'écoute. Une fois que vous aurez listé les petits problèmes qu'il peut y avoir dans votre immeuble, n'hésitez pas à faire les réparations rapidement, de montrer que vous êtes un propriétaire consciencieux afin de rétablir une bonne communication avec les locataires. Cela ne pourrait être que bénéfique pour vous et le locataire aura confiance en vous. C'est important de partir sur une relation saine dès le début. N'hésitez pas à leur fournir un document récapitulatif avec les numéros d'urgence, les procédures en cas de problème, quels sont les numéros utiles et aussi votre numéro de compte. Il est probable qu'ils aient mis un virement automatique en place depuis des années. Ce serait dommage que le premier mois de loyer aille à l'ancien propriétaire et pas sur le vôtre. Personnellement, je contacte 1 mois avant la signature définitive tous les locataires afin de leur remettre un document en main propre stipulant toutes les coordonnées dont ils vont avoir besoin. Pour rappel, vous n'avez pas la possibilité de changer le bail en cours de route. Vous devrez toujours faire avec le bail en place, même quand il y a un changement de propriétaire. Lors du transfert des cautions de l'ancien propriétaire vers le nouveau, vous avez plusieurs possibilités. Soit la caution a été versée sur le compte du propriétaire. Attention, ça c'est quelque chose qui n'est pas légal. Elle sera alors décomptée lors du paiement final chez le notaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors de mon dernier passage chez le notaire, le propriétaire avait oublié de signaler une caution. Il a directement proposé de nous la payer en main propre et en liquide pendant la signature. Ça nous a bien fait rire. Mais au moins, le problème était réglé. La deuxième possibilité, c'est que la caution soit bloquée sur un compte. Ça, c'est quelque chose que vous êtes censé faire. Dans ce cas-là, vous devez vous rendre à la banque pour faire le changement de nom avec l'ancien propriétaire. Si vous ne le faites pas, vous devrez attendre de recevoir l'acte authentique pour vous rendre à la banque et faire le changement en bonne et due forme. Personnellement, je vous conseille de faire le changement directement avec le propriétaire auprès de la banque. Pour la petite histoire, l'ancien propriétaire a rencontré des problèmes de paiement avec un locataire. 1 mois après la signature de l'acte, il nous a contactés pour savoir si finalement il pouvait récupérer sa caution auprès de la banque. Évidemment,
Comme nous savions qu'il y avait un passif avec ce locataire, nous n'avons pas souhaité donner suite à cette demande. C'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense, mais s'il avait voulu, l'ancien propriétaire aurait pu donner rendez-vous à mon locataire et récupérer la caution sans notre accord. Ce qui aurait été évidemment dommageable. Vous avez aimé cette vidéo et mes conseils? N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit commentaire, un like et on se retrouve à bientôt sur la chaîne. Ciao! Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. Surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.